Ahmad Kaka Déby, c'est l'homme. Il écoute notre message et vraiment, les amis, il est en train de répercuter aussi d'une très belle manière. Il passe des messages clairs. Il n'est plus masqué. Depuis qu'il a demandé le départ de forces françaises au Mali, depuis qu'il a demandé le démantèlement de la base militaire française, depuis qu'il a dénoncé l'accord militaire entre le Tchad et la France. Et Kaka Déby nous suit, les amis, ne vous inquiétez pas. On avait condamné son attitude vis-à-vis des Occidentaux quand il y avait l'attaque de Boko Haram et il avait demandé aux Occidentaux de lui venir en aide. On avait dit non, c'est un non-sens parce que ce sont ces gens-là qui financent des terreaux. On avait dit ça clairement. Vous savez qu'ici, les amis, on dit des choses claires. Et on est là pour l'Afrique. Maintenant, si on a des dirigeants africains qui sont en train de faire du non-sens ou qui sont dans cette connivence-là avec les Occidentaux et autres, nous dénonçons ici aussi. Mais quand ils font quelque chose de bien, nous devons apprécier. On n'est pas uniquement là pour noisir. Notre parole doit être cohérente. Nos prises de position aussi. Ce que nous défendons, nous devons être cohérents pour passer des beaux messages. Les amis, je vous suggère d'écouter Kaka Déby. Quelques puissances se sont ingérées dans nos affaires internes. Je n'ai pas accepté. Je ne suis pas leur gouverneur. Merci. Je ne suis pas leur gouverneur. Merci. Je ne suis pas un farfelu. Je ne suis pas un valet. Je suis le président d'un pays indépendant, libre et souverain. Un pays fier de sa souveraineté. Oui, quelques-uns ont essayé de diviser notre pays en nord et sud. Ils ont essayé de diviser par religion. Mais Dieu est grand. Grâce à Dieu, ils n'ont rien pu faire. Même aujourd'hui, ils essayent. Ils ont leurs problèmes qu'ils veulent nous imposer. Mais ils oublient que le pouvoir, c'est dans la main de Dieu et du peuple souverain. Voilà l'homme. Non, c'est pas ça. Il faut dire des choses clairement comme il a fait là. Je ne suis pas un sous-préfet de la France. Il n'a pas prononcé le nom de la France, mais il parle de la France. Quand vous l'écoutez, il parle de Macron et l'attitude de Macron et l'attitude de la France. Je ne suis pas un sous-préfet de la France. Vous n'allez pas me manipuler. Je suis le dirigeant d'un pays indépendant. Le pouvoir vient de Dieu et du peuple et non de toute autre chose. Donc, ne venez pas lui dire que si ce n'était pas la France, tu ne devais pas être présent et tout. Non, c'est le peuple tchadien. Et là, il a compris le message. Il a compris le message. Il a compris que on est fatigué de ces petits micmacs qui manigancent. Lui, il était enfant à côté de son père président qui s'offusquait du fait que la France s'émissait dans la politique intérieure du Tchad. Il s'offusquait du fait que la France était toujours là pour les demander de s'éterniser au pouvoir. Les amis, les autres chefs d'État qui n'ont pas compris que c'est la voie principale, unique voie empruntée aujourd'hui pour la libération de l'Afrique, vont finir dans la poubelle de l'histoire. Regardez ce que la France a fait à Idriss Déby. Regardez ce que la France a fait à Jean Bédel Bokassa de la RCA. Regardez ce que la France a fait à Mobutu ou Joseph Désiré Mobutu, Seseko Kukungwendu Ouassabanga. Regardez exactement ce que la France a fait subir à Omar Bongo, principal acteur de la France-Afrique, parrain de la France-Afrique. Il meurt en exil en Espagne et non en France, alors que selon les informations, il aurait aimé se faire soigner en France. Mobutu est mort où? Au Maroc. Enterré où? Au Maroc. Donc les autres là, je suis le meilleur élève de la France, je suis ceci. Votre Waterloo, c'est pour très bientôt. Changer, il est temps de changer, on peut changer. Et je dis encore que les gens doivent être tolérants. Travailler avec tous les enfants d'Afrique qui ont changé de façon réelle, vraie, le vrai changement, les amis. Mais s'ils ne veulent pas changer, désolé, I can't do anything.
They will enter into the potholes, into mud, into the dustbin of history. C'est clair, les amis. On peut citer d'autres exemples. Regardez Blaise Compaoré. La France est venue lui demander, à travers Félix Houphouët-Boigny, de comploter contre son ami, son frère. Et Blaise Compaoré a trahi Thomas Sankara. Blaise Compaoré est chassé du pouvoir. La France refuse de l'accueillir. Et il est accueilli par celui qui est arrivé au pouvoir par les armes, Alassane Dramane Ouattara. Son frère quitte la France pour venir voir son grand frère malade. Pour rentrer, c'est un problème. On ne lui donne pas le visa. Voilà la France pour vous. Chers dirigeants africains, transformez-vous. Kaka Déby a dit quoi? Que je ne suis pas un valet. Vous aussi, vous devrez dire la même chose. Parce que l'homme, ce sont les paroles et les actions qui suivent. Thank you, friends, and bye-bye.